et l'approche et la marque. Dans le cadre de cette formation, nous faisons découvrir aux participants ce que c'est que l'approche Reflect, qui est une approche pas très connue, mais une approche qui combine développement communautaire et alphabétisation. C'est une approche pour pouvoir rendre dynamique et vivante l'éducation des adultes, pour que l'adulte ait un intérêt à venir apprendre à lire, écrire, compter. Il faudrait tenir compte de son environnement de vie, de ses conditions de vie. Donc c'est une approche qui donne la parole aux participants, qui donne la parole aux apprenants, afin de les aider à pouvoir construire leur savoir à partir de leur vécu. Ensuite, nous allons leur faire voir les éléments principaux de cette approche, les implications pratiques que cela peut avoir, c'est-à-dire la philosophie de Paulo Freire et l'utilisation des outils de méthodes actives de recherche participative, des outils de diagnostic de base. Nous avons enseigné aux participants ce que c'est que le diagnostic de base, comment réaliser le diagnostic en milieu communautaire pour que les communautés puissent exprimer leurs problèmes, exprimer les difficultés qu'ils vivent et disent comment ils peuvent régler ces problèmes, adresser ces problèmes. Donc c'est à partir de là qu'on conçoit des contenus de formation pour les adultes. Faire la formation de ceux qui vont faciliter les centres, où nous les appelons des cercles, Reflect, et mettre en œuvre les programmes, les suivre pour pouvoir favoriser non seulement l'éducation-apprentissage sur les connaissances instrumentales, c'est-à-dire lire, écrire, compter, mais aussi sur les compétences de vie, la capacité de faire face aux difficultés de chaque jour. Donc nous allons développer les modules sur la MARP. La MARP, c'est la méthode active de recherche participative et qui a des outils. Quand on se rassemble, on peut faire la carte du terroir ou on peut faire le calendrier des activités agricoles qui permet de voir les situations de vie et comment mieux planifier les activités, comment mieux faire face aux défis. S'il y a des inondations cycliques, comment mieux les prévenir et mieux les vivre quand cela arrive. Tout en apprenant à lire et à écrire, on apprend à pouvoir prendre en main, prendre contrôle de sa vie et de son environnement. Cette formation est très importante pour nous parce que c'est une formation qui intervient dans le domaine du renforcement des capacités, donc des acteurs dans le domaine de l'éducation et l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Et pour toute activité, lorsque vous avez les outils nécessaires, vous pouvez bien conduire l'activité. Et donc, cette formation, en renforçant nos capacités, nous permettra effectivement de mieux mener nos activités dans nos zones respectives. Ce qui est recherché véritablement, c'est de permettre à tous les citoyens de pouvoir s'exprimer. Et c'est dans ce sens-là que nous trouvons que vraiment cette formation est la bienvenue. L'objectif même du Togo, c'est de faire en sorte que tout citoyen, où qu'il se trouve, soit éduqué. Et donc, comme nous sommes dans le domaine de l'éducation, notre souci, c'est d'arriver à accompagner l'État dans ce processus-là. En dehors des outils Reflect, nous avons donné aux participants toutes les aptitudes pour pouvoir gérer un centre ou un cercle Reflect. La mise en place des comités de gestion du centre, comment identifier les idées d'action, parce que nous avons dit que c'est alphabétisation et changement social. Les communautés doivent réfléchir pour voir les petits problèmes qu'ils ont, comment ils peuvent les régler sans attendre de grands financements. Nous avons aussi donné des éléments sur comment faire du plaidoyer pour que les gens de la communauté puissent participer aux différentes activités qu'ils mènent. Nous avons appris beaucoup de choses et nous espérons que ces choses vont permettre à nos parents d'avoir accès à l'éducation pour pouvoir répondre aux objectifs de développement durable, notamment l'objectif numéro 4, accès à l'éducation pour tous et tout au long de la vie, de manière continue, et cela pour le développement de toute la nation togolaise.